dans la zone. Et à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, le Centre culturel régional Blaise Senghor accueille une exposition photographique en hommage aux figures emblématiques du théâtre sénégalais. Une célébration visuelle et artistique de l'héritage théâtral du pays. C'est le sujet de la rubrique culture. Elle est signée Laura Fortes. Issa Niang, Ibrahima Mbaye ou encore Joséphine Zambo, ce sont au total 15 figures emblématiques du théâtre sénégalais qui ont été mises à l'honneur à travers une série de photographies en noir et blanc afin de rendre plus accessible le patrimoine théâtral national. Au nom du ministre secrétaire d'État et au nom de Madame le ministre que je représente, c'est une exposition à la limite que je qualifierais de spontanée parce que ce n'est pas préparé dans les normes habituelles. Mais pourtant, c'est une réussite. Vous avez parlé de certains de nos acteurs qui nous ont quittés. Il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de rupture. Parce que l'œuvre d'art, c'est ce qui permet de faire survivre le créateur à travers le temps et de ne pas mourir. Un acteur ne meurt jamais, un artiste ne meurt pas, parce que son œuvre lui survit. Et c'est ça que nous constatons ici aujourd'hui. C'est vrai que nous avons plusieurs sous-secteurs, mais nous savons que le secteur du théâtre est un puissant vecteur de transmission de connaissances, mais aussi de morale et de leçons. Donc, toutes ces personnes qui sont aujourd'hui exposées ont fait les beaux jours du théâtre et continuent aussi à le faire. Je pense que son Excellence, le Président de la République, l'a dit qu'il faut qu'aujourd'hui, ces figures emblématiques, ces mémoires du Sénégal soient célébrées et soient données en exemple à la population sénégalaise pour leur construction citoyenne et pour l'éducation. Donc, un comité a été mis en place justement pour réfléchir à comment cet organe va fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nos jeunes sont en perte de valeur parce que d'autres modèles leur sont présentés alors qu'au Sénégal, nous avons suffisamment de modèles à leur proposer. Donc je pense que cette initiative-là est juste, vient à son heure. Une initiative soutenue donc par le ministère de la Culture à travers sa direction des arts qui travaille main dans la main avec le Centre culturel Blaise Senghor dans le cadre du plan de développement du théâtre sénégalais. Beaucoup d'axes ont été développés et ces axes vont nous permettre de développer le théâtre en commençant par la formation. Les défis à relever, c'est la transmission, de transmettre ce patrimoine, de montrer que le théâtre joue toujours son rôle, ce rôle d'unificateur. Il y a des jeunes qui sont là et qui prennent en exemple ces figures marquantes de l'histoire du théâtre sénégalais. Parce que les jeunes peuvent se lever un jour pour dire que je veux devenir comme Awa Sène Sarr, c'est un exemple que je donne. Parce que dans toute chose, on doit avoir une référence, quelqu'un qui nous inspire. Et je pense que les jeunes qui sont dans le monde du théâtre ont chacun, en ce qui le concerne, une référence qui l'inspire. Et chaque jeune voudrait devenir comme cette référence. Une exposition présentée pour la première fois aux Journées théâtrales de Carthage, grand-messe du théâtre en Afrique, au cours desquelles le Sénégal avait été désigné pays invité d'honneur lors de l'édition 2022. C'est important aujourd'hui d'en faire profiter le Sénégal. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec l'appui du Centre culturel Blaise Senghor, on a l'opportunité de présenter cette exposition-là. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons faire circuler cette exposition-là dans toutes nos structures de diffusion. Et au-delà, essayer de manière très inclusive à faire circuler ça au niveau de tout le Sénégal. Parce que c'est ça aussi, les orientations de nos autorités. La culture doit être démocratisée, elle doit être accessible. Avant de prendre la route pour d'autres horizons, l'exposition sera donc restée toute la semaine au Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar.